Amadou Gon Coulibaly m'a dit Dieu n'est pas parti en vain. Amadou Gon Coulibaly est le plus beau sacrifice du RHDP pour son sursaut, pour sa survie. Et le Seigneur me dit que les sacrifices ne sont pas terminés. Mais je dis le plus beau est celui d'Amadou Gon. Je prophétise et pendant que je suis en train de prophétiser, je suis sur la terre ivoirienne. Et j'assume parce que je suis mystique. Je suis prophète. Je suis ici. Je ne prophétise pas pendant que je ne suis pas en exil. Je suis en Côte d'Ivoire. Le gouvernement connaît mon domicile. Et j'assume ce que je suis en train de dire. Je dis que Amadou Gon Coulibaly est le plus beau sacrifice. Je vais parler d'abord au RHDP. Même si vous avez fait les sacrifices pour, ne laissez pas le président Alassane se représenter ainsi par l'Éternel. Je répète, ça sera la fissure. Ce que vous craignez va arriver. Le président Alassane, si il n'est pas empêché et qu'il est candidat à l'élection, il passe. Je répète, si il ne descend pas, s'il n'est pas empêché et que son nom est accepté sur la liste électorale, je le dis pour tous les partis politiques, ceux qui sont courageux, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont paresseux, je vous parle. Si vous avez laissé le président Alassane se présenter, je ne sais pas par quoi, si les revendications n'ont pas été conséquentes, s'il se présente, oh my God, je suis en transe pendant que je parle, je dis qu'il passe, mais je suis en train de parler au RHDP. Même si Alassane passe, ça ne va pas durer. Si Alassane passe, il aura épuisé l'acompte spirituel des sacrifices. Dès qu'il monte au pouvoir, après lui, après qu'il monte, il aura un trouble. Un trouble, il sera et il aura le pouvoir le plus instable que la Côte d'Ivoire n'a pas connu. Le pouvoir le plus instable que la Côte d'Ivoire n'a pas connu. Et ça sera la dislocation totale du RHDP. Je répète, la dislocation totale du RHDP. Décryptez la prophétie que l'Éternel me donne. Décryptez-la s'il vous plaît. Je dis, si Alassane fait finalement partie des candidats, il passe. Ainsi m'a parlé Dieu. Il passe, il y aura des bruits, mais au début il n'y aura rien jusqu'à ce qu'il soit établi. Mais pendant qu'il commencera à régner, il aura une instabilité. Il aura des pertes de vie humaine dans ce camp, dans ce parti politique. Et ça sera la dislocation de ce parti. Des retraits des pionniers. Ça sera vraiment du désordre total. Je vous ai parlé de deux types de prophéties. Les décrets et quoi? Les prophéties conditionnées. Comprenez que je suis en train de parler parce que Dieu est amour. Dieu aime le RHDP. Dieu aime Alassane comme il aime les autres. Je parle pour sauver des vies. Je parle pour aider ce parti politique. Je parle. La peur, la crainte des représailles vous pousse à une erreur grave. Président Alassane Ouattara, ne vous présentez pas. Aucun sacrifice n'est inutile. Tout sacrifice est utile. Mais ne vous présentez pas. Priez pour être au pouvoir. On peut l'être parce qu'on a prié. Faire des sacrifices pour être au pouvoir. On peut y arriver parce qu'on a fait des sacrifices. Mais regardez la fin d'Absalom. Malgré les sacrifices d'Absalom, malgré qu'il est arrivé au pouvoir, mais ça n'a pas duré, il est mort. Et comment est-ce qu'il est mort? Son père est remonté voir le prophète et le prophète a fait le retour à l'envoyeur. Je parle en tant que prophète, donc je parle en tant que mystique, je ne parle pas en tant que politicien, je ne parle pas en tant qu'adepte d'un parti politique.
Je fais partie des prophètes qui ont dit ici dans cette nation que vous allez devenir président. Et je reviens pour dire que la fin de ce parti politique, sa dislocation est proche. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous présentez pas. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous présentez pas. Voilà sur qui vos forces peuvent reposer. Ahmed Bakayoko. Ne vous présentez pas. Voici sur qui les forces du RHDP reposeront. Ahmed Bakayoko. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ne tordez pas le cours de la prophétie de Dieu. Ne manipulez pas les oracles de l'Éternel à vos guises. Retirez-vous et laissez vos sacrifices et vos prières profiter à Ahmed Bakayoko. Laissez le cours et le destin de la Côte d'Ivoire suivre son cours tranquillement. Je répète, ainsi parle l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Votre prochaine candidature est pour votre perte et la perte de tout le parti politique que vous dirigez. Merci de prendre en considération cette prophétie. Merci de prendre en considération cette prophétie. Alors aujourd'hui, j'étais venu parler aux autres partis politiques. Je tiens à vous dire que le président Bédié pèse en ce moment très lourd. Et c'est un parti politique qui se dit que si nous ne mettons pas le vieux devant, la plupart des candidats qui pourraient être présentés n'allaient pas peser lourd face à l'adversité du RHDP. Ce n'est pas faux. Mais j'appelle, je dis bien j'appelle le peuple ivoirien à la prière. Alors je reviens par le thème central. Nouvelle émergence politique. Nouvelle émergence politique, comme vous avez vu l'affiche sur les réseaux sociaux, veut parler de tous ceux-là qui ont envie d'être au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Tous ceux-là qui veulent être au plus haut niveau de l'administration dans l'Afrique, que les portes sont ouvertes. Vous allez entendre parler de nouvelle génération. Vous allez entendre parler de nouvelle génération. Les politiques sont prêts à laisser place à la nouvelle génération. Le peuple est fatigué et le peuple veut voir une nouvelle génération. Je veux parler, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur remet à mon souvenir une prophétie qu'il m'avait révélée. Je voyais le retour du président Gbagbo, mais qui revenait comme un Nelson Mandela. Et j'ai demandé à Dieu, va-t-il se représenter? Et le Seigneur me montrait, il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et je voyais plutôt des panneaux, je voyais plutôt des pancartes, je voyais plutôt le visage de Blé Goudé. Je le voyais, et je voyais Gbagbo à côté, mais qui lui tenait la main. Comme si le flambeau lui avait été donné. J'entends parler de nouvelles générations. Sur ce pays plane un vent de nouvelles générations. C'est la transition. Je vous assure que c'est la transition qui se produit en ce moment. Je répète, la transition. Et le Seigneur me disait qu'il allait arriver, il allait revenir. Et que la place qui lui était attribuée était identique à celle de Nelson Mandela. Il revenait, il était un leader politique, mais sous lui, une nouvelle génération. Je veux parler à tous ceux-là même qui sont du COJER. Priez, mais ne priez pas seulement avec le bout des lèvres. Entrez dans le monde spirituel parce qu'en ce moment, ce n'est pas diplomatie contre diplomatie, mais holocauste contre holocauste. C'est l'occasion pour l'Église de commencer à positionner ses frères. L'Église de positionner, soutenons-nous, positionnons nos éléments et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la victoire de Dieu. Pour l'Église de Côte d'Ivoire, je déclare que cette prophétie ne tarde pas et elle s'accomplit. Le temps est arrivé où Dieu veut mettre au plus haut niveau de l'administration ivoirienne des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Et j'ai dit Alléluia. Alléluia. Il y a une rubrique, il y a un point important sur lequel je veux
m'attarder. Les futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Je parle à une personne qui est là. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Voici les visages que j'ai vus. J'ai vu Blé Goudé. Quelqu'un est choqué. J'ai vu Blé Goudé. Je ne parle pas des élections de 2020. Je suis en train de vous présenter des visages que j'ai vus dans le futur. Je répète, je vous parle des visages que j'ai vus dans le futur ivoirien. Et je le répète, j'ai vu nouvelle génération, Blé Goudé. Seigneur, j'ai vu Ahmed Bakayoko qui se présentait, j'ai vu Blé Goudé, je vais être précis. J'ai vu Ahmed Bakayoko, j'ai vu Blé Goudé. Et dans un futur, le Seigneur ne m'a pas situé. J'ai vu Drogba Didier qui se présentait aux élections, mais je l'ai vu comme étant favori lors d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais je suis dans le futur. Amen. Ah, oh my God, l'Obraha Terebe Kinta. Et je voyais qu'il était un favori. Je voyais le peuple qui sortait. C'était pendant la campagne des élections. Est-ce qu'il a été président? Je continue à prier. Mais j'ai dit, j'ai vu Drogba Didier. Quand cette prophétie va s'accomplir, bien aimé, cette vidéo actuelle va revenir à la surface. J'ai dit, j'ai vu dans le futur Drogba Didier qui se présentait. Donc je répète, j'ai vu Ahmed Bakayoko, j'ai vu Blé Goudé, j'ai vu, comment on appelle ça, Drogba Didier. Quelqu'un me demande où est Soro Guillaume dans toute cette histoire. Quelqu'un me pose la question de savoir, mais où est Soro Guillaume dans tout ce paysage? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas montré Soro Guillaume. Je ne sais pas pourquoi. Le Seigneur ne m'a pas montré Soro Guillaume. Je vois des élections qui sont organisées dans le calme, dans un futur proche de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis, les têtes d'affiche, les têtes de liste, je vois des personnes qui se relaient au plus haut niveau de l'administration ivoirienne, donc de la présidence. Et ce sont les visages que j'ai vus dans le futur de la Côte d'Ivoire. Cela n'engage que moi. C'est ce que j'ai vu. Et je suis assis sur mon tabouret, je regarde, car c'est l'Éternel Dieu qui m'a parlé. Voilà les futurs présidents de la Côte d'Ivoire, mais avec la nuance de Didier Drogba. Et le Saint-Esprit a fini de me parler. Je suis en train aussi de parler d'une chose que j'ai notée, car j'ai été divinement averti, que les élections de Côte d'Ivoire actuelle, le fauteuil est un fauteuil miné. Celui qui vient au pouvoir, je répète, celui qui vient au pouvoir après cette élection ne durera pas. Juste après lui, il aura une nouvelle élection et c'est à partir de là qu'on parlera de la réelle nouvelle génération. Je répète, les élections de 2020 auront vraiment lieu. Et le Seigneur me dit que celui qui monte au pouvoir ne va pas durer. La condition, je vous ai déjà parlé au début, je vous ai dit que si Alassane se présente, si le pouvoir, l'opposition ne fait rien, Alassane se présente, il passe. Mais dès qu'il monte, il y a des troubles, il ne va pas durer. Et après, il aura de nouvelles élections, et ce sont ce qu'on appelle les élections de la réconciliation. Un grand retour des exilés, je vois Blé Goudé qui se présente, qui est favori, me montre Dieu. Ça, c'est les conditions. Amen. Et je suis en train de dire au RHDP que si Alassane se retire, je répète, si Alassane se retire et qu'il mette devant Ahmed Bakayoko, je vois une investiture qui est en train d'être contestée. Une investiture des élections contestées à l'image de ce qui s'est passé en 2010. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je répète, je vois une investiture contestée, mais c'était Ahmed Bakayoko qui était investi comme président de la République de Côte d'Ivoire en tant que représentant du parti RHDP. Alors, il était contesté, on parlait de récomptage des voix.
Et je vois des posts ironiques. Je voyais comme à la télévision des discours un peu ironiques avec souris narquois qui disaient « Ah, donc on peut recompter ». Et en ce moment, c'était le PDCI qui demandait le recomptage parce que au début, les statistiques donnaient gagnant le PDCI. Et Ahmed Bakayoko avait pris le pouvoir. Il avait gagné. Il avait gagné par quelle magie, on ne sait pas, mais Ahmed Bakayoko avait fini de gagner. Voilà les écrans que Dieu m'a donnés. Dès que Alassane se retire, Ahmed Bakayoko. Et le scandale, je ne sais pas comment je vais dire, la défaite, si vous voulez, la fin tragédique du RHDP qui devait arriver ne va plus arriver, sauf qu'il aura des turbulences, certes, mais pas plus grave que si c'était Alassane qui se présentait. Après lui, quelque temps après, puisque le fauteuil est déjà miné, quelque temps après, il aura des troubles. On parlera de la vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Il aura de nouvelles élections et c'est en ce moment-là qu'on parlera de la nouvelle génération. Je demande à Blé Goudé de commencer à se préparer parce qu'il va goûter au fauteuil. Il doit se préparer. Car ce soir, je suis venu donner des prophéties conditionnées. Il doit se préparer. Il doit faire un travail de fond dans le monde spirituel. Et je demande aussi à Drogba Didier de se préparer. Parce que voilà comment j'ai vu dans l'ordre les présidents qui se succédaient. À part l'entrée du tunnel où il y a beaucoup de paramétrage. Si Alassane se présente, voilà ce qui va arriver. S'il laisse Ahmed Bakayoko passer, voilà ce qui va arriver. À part ça, voilà comment est paramétrée la nouvelle tendance politique en Côte d'Ivoire.